Bonjour messieurs, on est à la salle L'Opale, c'est l'Assemblée générale annuelle de la Coop Providor, la 17e. Comment ça se passe? Jusqu'à date, ça va très bien, l'assistance est bonne, puis on avait des excellents résultats à transmettre à nos membres. Pour la deuxième année, c'est diffusé en direct à Rouyn-Noranda, Oui. puis il y a des gros changements qui s'en viennent. Au Profidor, c'est la dernière Assemblée générale annuelle, parce qu'à partir du 8 avril, on va s'appeler la Coop Novago, qui est la fusion de 4 coopératives Saguenay-Nord, qui est Agri-Vert, Univers, Agrodor et Profidor. Il y a eu une grosse expansion, puis encore une fois, là, il y a un autre gros pas qui se fait. Oui, à travers les années, Profidor est issu de plusieurs fusions de coopératives, dont les grandes, les plus importantes, les dernières fusions étaient la Abitibi-Témiscamingue qui est dans le Nord, qui était la quincaillerie Nomineng l'année passée. Puis aujourd'hui, là, on est rendu qu'on va faire une coop Saguenay-Nord, qui est les 4 coopératives que je viens de nommer, qu'on fusionne ensemble. Les défis qui sont à surmonter dans des fusions comme ça, c'est quoi? De le moins déstabiliser les gens. Tu sais, on peut fusionner des machines, là, mais là, il y a du capital humain là-dedans. Puis une grande entreprise comme Novago, tu sais, il y a quand même 500 employés, là. C'est des êtres humains. Ça veut dire qu'il faut faire ça dans le respect des gens. Puis en même temps, il faut garder le même service à nos membres et clients. Ça veut dire que c'est un grand défi, mais l'important, c'est le capital humain. Puis ça, on est très, très sensible à ça, de garder la meilleure relation qu'on a avec nos employés. L'autre élément, Robert, si tu permets, c'est la proximité avec les membres, c'est de demeurer proche des gens. Comment faire pour être proche des gens quand on a un territoire qui part de Québec, qui s'en va jusqu'à la Sarre en Abitibi? Je pense que c'est un défi qui est énorme, mais le conseil d'administration de la Coop Novago s'est penché dessus et on aura sûrement des solutions ou des façons de faire qui vont permettre de rester proche de nos membres. Je pense que c'est un élément important comme coopérative. C'est le principal enjeu. On table on planche à l'heure actuelle sur certains projets, là, qui est trop tôt là, pour vous décrire, mais clairement, on veut rester près de nos gens, puis plus que rester près, permettre une participation active de tous nos membres, partout, dans toutes les régions. Comme André vient de le mentionner, ça part de Québec pratiquement jusqu'à Ottawa, notre territoire, puis en montant vers le nord jusqu'en Abitibi. 25 % de la superficie du Québec environ, ça va être le nouveau territoire de Novago. Alors, il est fondamental pour une coopérative de rester près de ses gens, rester près de ses employés, rester près de ses membres, mais aussi permettre une participation active des membres. Puis, les projets qu'on a sur la table à l'heure actuelle, qui devraient se déployer là, assez rapidement là, après la fusion, sont de nature à permettre ça. Il va y avoir là, un changement au conseil d'administration. Je pense que c'est réfléchi, on entend parler depuis plusieurs mois. Là. C'est pour la continuité, c'est pour du changement, c'est pour du renouveau. Novago a un conseil d'administration de 14 administrateurs qui va être de partout dans le territoire. Puis on y était avec un ratio membre-administrateur, dont il va rester 7 administrateurs, anciens administrateurs de Profidor. Je crois que c'est 3 d'Univers, 2 d'Agri-Vert et 2 d'Agrodor, qui fait 14 administrateurs. Puis là-dessus, écoute, il va y avoir des postes observateurs. Et on va essayer d'instaurer un système qui est comité consultatif pour garder quand même là, une quarantaine, 40 à 50 délégués à grandeur du territoire. Dans le milieu vous c'est plus gros là, que juste la quincaillerie, mais dans le milieu de la quincaillerie, il y a des changements majeurs qui se font présentement parce que je parlais avec des petites entreprises d'ici là, qui sont reliées avec Rona, etc. Puis là, ils poussent au bout pour le web parce qu'Amazon lui fait énormément de tort. Est-ce qu'il y a des projets dans cette voie-là pour la Coop Providor? On va laisser soit André ou... moi, parce que je suis administrateur à la Coop fédérée, je peux mentionner là, que il y aura dans la prochaine année un site web transactionnel chez BMR. Or, cette nouvelle réalité-là du commerce en ligne, dans nos quincailleries,
par les moyens électroniques qu'on va offrir, va être directement adressé. On est absolument là, conscient de cet enjeu-là, puis comme d'autres, là, on se met au goût du jour. Nous, les gens de notre génération, on ne travaille pas beaucoup avec ça, mais si on regarde les jeunes, ça travaille beaucoup avec le web, puis les transactions sur le web, en fait couramment, fait partie de leur quotidien, alors que nous, c'est un petit peu moins, mais je pense qu'on n'a pas le choix. Hein, c'est les nouvelles générations qui vont être là demain, qui vont former la nouvelle société, donc il faut survenir à leurs besoins. Donc, eux, c'est important, puis on s'en va vers là. Pour les membres, là, écoute, on remet quand même des ristournes historiques, là. On remet quand même 5 070 000 à nos membres, donc 40 comptant, 60 en actions. Et on rembourse les capitaux privilégiés B et C de 2008, qui est 245 000. Et les membres de la filière porcine reçoivent quand même des dividendes pour 877 000. C'est quand même un retour assez important aux membres, tu sais, puis que le système coopératif, tu vois un peu les résultats du système coopératif. Quand on dit ensemble, là, on va plus loin et on est plus fort, mais ça en est un résultat. Quand on pense pour un producteur qui achète, par exemple, des produits laitiers, c'est 7 de ses achats qui vont être remis en ristourne. Pour un producteur dans le végétal, c'est 10 qui est remis en ristourne. C'est quand même très, très important. Et je pense, Robert, sans me tromper, c'est la plus grosse ristourne versée dans le réseau depuis tous les temps. Alors, je pense, peut-être sans me tromper. C'est ça, c'est la grosse différence là, avec l'entreprise normale. Là. C'est que vous autres, plus tu achètes, plus tu as de rembourser, si on peut dire. Ben, c'est ça, la coopération. La coopération, ça appartient aux membres, puis le retour, c'est pour les membres. Il y avait une intention aussi de dire merci à tous ceux qui ont soutenu Profidor là, depuis 17 ans, là, vraiment depuis qu'on est devenu une coopérative. À l'origine, il fallait que les gens aient le goût d'oser pour croire que ça pouvait se développer puis croître à ce point-là. Or, avec nos membres, on a réalisé des résultats extraordinaires. Et aujourd'hui, ce qui est retourné aux membres, c'est aussi beaucoup pour leur dire merci de tout ce support-là. Et aussi les inviter là, à avoir le même intérêt envers Novago, qui est, à notre sens, là, on l'a mentionné dans une des présentations, c'est un projet de transfert générationnel. À notre sens, cet outil-là risque d'être encore plus performant dans l'avenir pour nos membres et tous les membres de cette coopérative-là qui est Novago. Je profiterai de l'occasion pour présenter le nouveau président de Novago, M. René Lagagnière, producteur laitier de la région de Trois-Rivières, Champlain, et le directeur général, M. Danny Côté, qui était directeur général de l'Univers. Merci, M. Perrault. Merci. Puis les défis pour vous? C'est certainement la proximité avec les membres, rester agile dans cette belle grande coop aussi, mais la proximité est un défi qu'on pense relever avec brio. Comme DG, toi, étais-tu au sein de la coop avant ou... Oui, en ce qui me concerne, c'est une quinzaine d'années d'expérience comme directeur général dans le réseau de petites coopératives à l'origine vers des coopératives qui ont grandi au fur et à mesure des fusions. Donc, c'est un parcours aujourd'hui qui se poursuit avec la création de Novago et j'en deviens directeur général avec beaucoup de fierté et beaucoup de reconnaissance pour l'héritage des différentes coopératives, dont Profidor, qui nous laisse un legs très appréciable là, comme fondement pour Novago. Donc, très, très fier de ce nouveau défi. Finalement, c'est un défi, mais on va continuer. Puis la coop va toujours grandir. Oui, un défi dans la continuité pour les membres. C'est le but de cette belle grande fusion-là, c'est le membre au centre des décisions. C'est pour ça qu'on fait ça. Bien, bravo et merci.